Hello, bonjour à tous, bienvenue sur OBA Tarot. Je vous accueille, chers amis du signe du Poisson, pour votre lecture des énergies du mois de novembre. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe pour vous sur tout le mois, quelles énergies vous accompagnent, mais aussi quels sont les conseils des cartes, du tarot et des oracles pour vous aider à progresser sur votre chemin de vie. N'oubliez pas que cette lecture est une lecture générale, que les énergies sont interchangeables et que le temps est fluide. Donc je compte sur vous pour prendre uniquement les messages qui résonnent avec vous. Alors si vous voulez aussi plus de précision par rapport à votre signe ou peut-être votre ascendant, je vous invite à regarder les vidéos sur la période de l'automne 2020 que j'ai sorti il y a quelques semaines pour pouvoir explorer la période d'automne de façon globale. Et puis évidemment je vous invite aussi à regarder les vidéos de vos signes ascendants et lunaires. Voilà, c'est parti pour vous mes amis du signe du Poisson. On va regarder tout de suite quelles sont les énergies majeures qui pourraient vous accompagner sur le mois de novembre avec les anges, le tarot des anges de Dorine Virtue. Et nous avons l'ermite qui sort pour vous. Alors l'ermite, évidemment, c'est une énergie de repli, de réflexion. On est dans l'optique de trouver sa propre lumière. On prend le temps de méditer. On prend le temps de découvrir, de partir, à la découverte de soi. On est très aussi, je le sens, chers amis poissons, dans l'enseignement spirituel, dans l'acquisition de savoir spirituel, à la découverte de nos propres croyances. En gros, pour vous, pour ce mois de novembre, je sens vraiment qu'il y a une grosse découverte de soi. Alors, les amis, vous m'excusez, je suis vraiment malade. J'ai chopé un petit rhume. Mais voilà, je vous promets de faire mon possible pour rester efficace sur cette lecture pour vos énergies. Ok? Donc vraiment, hein, les poissons, pour moi, j'ai l'impression que ce mois-ci, en novembre, vous serez vraiment dans une énergie d'introspection, une énergie de découverte de vous, de trouver votre propre lumière, mais c'est surtout de prendre le temps, en fait, de méditer, de vous calmer. Alors, généralement, vous savez, l'énergie de l'ermite, c'est une énergie de repli, mais chez vous, je la perçois pas comme ça, d'accord? Je la perçois plutôt comme une énergie de méditation et non pas de coupure du monde. C'est vrai que certains amis poissons pourraient purement et simplement se mettre en retrait ou, vous voyez, partir un peu à l'écart. Mais globalement, pour tous les autres, je sens que c'est juste une énergie. On prendra le temps, en fait, de redécouvrir qui on est, d'accord? Tout simplement, de s'aligner avec soi-même. Il y a beaucoup d'énergie de calme hein, pour vous, mes amis du Poisson. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'il y a pour vous. Alors, oui, je n'ai pas expliqué hein, les tirages, mais systématiquement, on tire un tableau de 9, que ce soit pour le tarot ou le normand, on tire des tableaux de 9 et que je viendrai recouvrir avec mon tarot fétiche pour avoir des informations supplémentaires. Allez, c'est parti pour vous, les amis du signe du Poisson. À la coupe, nous avons le 6 de bâton. Ok, il y a un triomphe professionnel. Il y a un triomphe professionnel pour vous. D'accord. Roue de la fortune, empereur, force. D'accord. Bon. Alors pour moi, ce mois-ci, chers amis du signe du Poisson, il y a avec le 6 de bâton cette notion d'acclamation. D'accord, une notion d'être reconnu, d'avoir un succès au niveau du travail, au niveau d'un projet, mais aussi au niveau, ça peut être dans votre cadre familial ou amical. Mais en tout cas, il y a cette notion de succès qui arrive pour vous, le fait tout simplement d'être reconnu pour vos compétences, pour ce que vous savez mettre en place. Et je vois que c'est quelque chose que vous savourez.
Ça pourrait prendre une forme très très simple, hein, des amis qui vous félicitent par exemple sur un don que vous avez, ou des collègues qui sont contents en fait des projets que vous menez au sein du travail, ou un supérieur hiérarchique pardon, qui vous donne la possibilité de pouvoir évoluer dans votre poste, peut-être même une augmentation, voyez, un changement de poste, une graduation. En tout cas, ça me parle de ça pour le 6 de bâton. Et on voit que c'est quelque chose qui, avec le 6 de coupe et l'as de pentacle, me dit que c'est quelque chose qui vous permet de transcender des énergies passées. Pourquoi? Parce que il y a une proposition, il y a une opportunité là, financière et matérielle. Moi, j'ai l'impression que ces honneurs-là vous permettent de réaliser un projet que vous aviez professionnellement depuis l'enfance possiblement, et c'est comme s'il y a une nouvelle opportunité qui se présente pour pouvoir le réaliser. Vous êtes reconnu pour vos compétences. Ok? Alors vraiment, vous m'excusez mes amis du poisson, je suis vraiment très malade. Alors, la papesse, elle, viendra par contre m'expliquer que vous restez quand même dans le recul, d'accord? Vous restez dans le recul par rapport à tout ça. Papesse et ermite, c'est vraiment le fait de rentrer en soi-même, de s'isoler pour faire le point. Pourquoi? Parce on sait qu'on a beaucoup de connaissances, on sait qu'on a beaucoup de potentiel, mais c'est quelque chose que l'on préfère garder secrète par humilité, j'ai l'impression. Pourtant, moi, je vois que vous avez vraiment les capacités, mais il y en a certains chez vous, chers amis du poisson, qui préfèrent garder une certaine forme de réserve par rapport aux honneurs qui arrivent. Pourquoi? Parce qu'on est pudique, on est dans l'humilité, on sait qu'on a les connaissances pour, qu'on a le potentiel pour, mais voilà, on reste un peu dans son coin. Pourquoi? Parce qu'on jongle encore quand même avec le côté financier et matériel, mais avec la carte de l'empereur et la roue de la fortune, pour moi, il y a des choses qui sont officialisées là. Il y a une officialisation qui vous permet de renouveler un cycle. Et c'est peut-être pour ça que vous restez encore sur la réserve. Parce que j'ai l'impression que pour certains, professionnellement, il y a un gros coup à jouer là. Il y a un gros coup à jouer où vous recevez des félicitations au travail, mais vous restez vraiment très humble pour ne pas attirer les jalousies. Ok? On va regarder. Eh oui, évidemment, le 3 de coupe, donc la célébration. Il y a quelque chose que vous célébrez un nouveau départ. Ouais. Ok, pour moi, définitivement, mes amis du poisson, mes amis du signe du poisson, sur ce mois de novembre, vous célébrez un nouveau départ. Ok? Un nouveau départ qui peut être tout à fait amoureux, avec le 2 de coupe, mais qui peut être aussi professionnel. Mais on voit qu'avec le 3 de coupe et le 2 de coupe, c'est quelque chose vraiment qui vous met en joie. Le fou viendra me parler il y a récemment le fait que vous avez peut-être pris un nouveau départ au niveau professionnel. Vous avez changé, vous avez pris une nouvelle orientation au niveau de vos projets de vie, au niveau de votre environnement aussi. Pour certains, il se peut que vous ayez déménagé dans un passé proche et aujourd'hui, vous invitez vos amis à venir voir votre nouvel environnement de vie. Pour certains, j'ai l'impression qu'il y a eu l'acquisition d'un nouveau bien. Je le lis pas directement, mais c'est vraiment le message qui me vient pour vous. Il y a eu une acquisition là immobilière et je vous vois inviter des amis pour pouvoir pour les aider à découvrir votre nouveau chez vous. Bon, dans tous les autres cas, donc ça c'est un message vraiment spécial, je vous l'accorde, mais dans les autres cas, moi je vois vraiment qu'il y a eu un nouveau départ là pour vous dans un passé proche et c'est un accord, un partenariat qui vous a permis ça. Alors, ça peut être la rencontre de quelqu'un ou la signature d'un nouveau contrat. Je pense que c'est la signature d'un nouveau contrat parce que tout à l'heure, nous avons eu l'as de pentacle en coupe. Donc, il ne serait pas étonnant que certains amis du signe du poisson aient signé de nouvelles choses. En tout cas, l'heure est aux réjouissances pour l'instant. D'accord? Dans votre présence. Nous avons un valet de bâton. Oh, une impératrice. Très bien, très très bien. Et un 6 d'épée. Ok, donc c'est vraiment cette idée-là hein, que j'ai pour vous. Il y a eu dans un passé proche un nouveau départ. Il y a eu une signature
de contrat. Et c'est quelque chose en fait qui vous permet d'être aujourd'hui en position de valet de bâton. Alors le valet de bâton, c'est quelqu'un qui a des projets qui lui tiennent à cœur, d'accord, qui est très passionné. Si c'est au boulot, c'est quelqu'un qui va être très passionné, mais à qui il manque encore une certaine expérience, d'accord. L'énergie du valet de bâton, c'est une énergie jeune, c'est une énergie d'apprentissage. Donc, il ne serait pas impossible que certains fêtent l'idée d'avoir signé un contrat pour reprendre une formation, d'accord? Mais une formation dont le sujet vous tient énormément à cœur, dont le sujet vous passionne énormément. Donc, il ne serait pas impossible que certains amis du signe du poisson sur le mois de novembre suivent des formations courtes ou longues, hein, d'accord? Mais c'est quelque chose qui leur permet de réactualiser leurs connaissances et c'est quelque chose qui leur tient à cœur, d'accord? D'où peut-être la carte de l'ermite qui nous signale le fait de recevoir un enseignement spirituel, mais il peut être de tout ordre, d'accord? Dans tous les cas, cette énergie de valet de bâton passionné qui veut apprendre, mais qui veut aussi pouvoir manifester son envie de réaliser des projets, vous met dans une énergie d'impératrice. Alors l'impératrice, c'est une carte magnifique. Pourquoi? Parce qu'elle viendra nous parler de créativité et d'abondance. Moi, j'ai l'impression que pour vous, amis du signe du poisson, vous serez vraiment dans cette sorte de créativité illimitée pour le mois de novembre. Vous serez vraiment dans l'abondance. Vous récolterez en fait le fruit de vos efforts. D'ailleurs, ce sont des fruits ce sont des récoltes que vous célébrez, hein. On le voit avec le 3 de coupe. Peu importe le domaine auquel nous explorons, moi je vois vraiment que avec l'impératrice, vous êtes dans la créativité, vous prenez soin de vous, vous prenez soin de votre environnement, vous mettez aussi en place des projets. Les projets qui sont menés par ce fameux valet de bâton qui est très enthousiaste, d'accord? Et en plus, vous êtes porté par, effectivement, l'enthousiasme du fou qui vous donne une sorte d'énergie très, très dynamique, très joyeuse. Mais en tout cas, ouais, vous êtes vraiment dans la satisfaction, dans la récolte de vos efforts. Et c'est quelque chose qui vous permet de quitter des eaux troubles. Possiblement que dans un passé proche, alors je n'ai pas regardé un peu plus loin, mais vraiment le fou et le 6 d'épée me dit que définitivement vous quittez des eaux sombres, des eaux tumultueuses, peut-être une situation professionnelle qui ne vous a pas plu, ou amoureuse de toute façon qui ne nous a pas plu. Et là il y a une rencontre, il y a une signature, il y a un partenariat, il y a l'association avec quelqu'un ou un organisme qui vous permet d'opérer cela et puis de renouer avec des énergies vraiment très, très, très abondantes. Vous avez un magnifique tirage, hein, mes amis du poisson. Ouais. Définitivement, le 3 de Pentacle dans le futur proche me parle du fait de collaborer de façon active au niveau du travail, au niveau des finances, avec des collègues, mais aussi avec des personnes qui pourraient vous aider à porter votre projet. D'accord ? Il y a vraiment une collaboration très forte. Il y a la recherche de compromis, la recherche la recherche d'une possibilité de manifester des projets qui tiennent à cœur. Et on voit que vous partez à la rencontre de collègues ou de personnes extérieures qui sont prêtes à vous aider. D'accord? On a le 3 de Pentacle, le 3 de Coupe. Moi, je vois que ce sont vraiment des associations qui seront prolifiques, bénéfiques. Donc, si vous êtes à la recherche de financement, si vous êtes en plein brainstorming avec vos collègues, pour moi, je vois que sur le mois de novembre, c'est quelque chose qui aboutit. Vous êtes force de proposition, j'ai l'impression, au boulot, sur une question clé, un projet, une action à mener. Et on voit que votre entourage professionnel vous soutient et vous aide à pouvoir le manifester, cette idée. Ouh là 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 là, on a la carte du chariot. Ok, donc c'est vraiment ça. Il y a une accélération, vraiment pour vous. Il y a une collaboration qui est ultra positive. Ok, et ça vous permet financièrement, matériellement, de vous rééquilibrer avec cette énergie de valet de Pentacle. Donc regardez, je ne sais pas si vous voyez qu'on a deux fois des énergies de valet de Pentacle. Moi, j'ai vraiment l'impression que pour vous, vous êtes dans un nouveau commencement, vous êtes dans quelque chose de nouveau et vous avez vraiment, vous avez besoin d'apprendre.
Vous avez besoin d'apprendre quelque chose. J'ai l'impression qu'il y a deux autres personnes qui pourraient vous venir en aide pour vous aider à réaliser ça, à faire une accélération sur votre projet de vie. Alors, je vous demande vraiment de prêter attention à votre ligne centrale qui est faite uniquement d'arcanes majeures. On a le fou, l'impératrice et le chariot. Et vraiment, pour moi, le message, il est clair. Il y a une accélération sur un nouveau projet. Il y a un nouveau départ. Quelque chose qui vous met dans l'abondance. Quelque chose qui vous permet de manifester un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vraiment vous met dans la créativité. Il y a définitivement, avec cette carte du chariot, une avancée fulgurante, une avancée nette. D'accord ? Avec la carte du chariot, il ne serait pas impossible que vous ayez quelqu'un du signe du cancer dans votre énergie qui vous aide à opérer ce changement. D'accord ? Et vraiment, je vous vois recevoir des conseils. Moi, je vous vois vraiment débuter une nouvelle formation ou un nouveau boulot, quelque chose qui vous permet d'être en phase avec vous-même, en phase avec votre créativité, et vous recevez énormément de conseils de la part de collègues, de la part de proches, comme ça, qui vous aident à manifester ce projet. Et définitivement, je vois qu'au niveau financier et matériel, avec le 6 d'épée et le valet de pentacle, vous vous éloignez doucement, mais sûrement, d'une période qui, j'ai l'impression, n'a pas été facile au niveau financier. C'est un tirage magnifique, les amis du signe du poisson, tellement magnifique que je n'ai même pas envie de le recouvrir, parce que pour moi, le tableau, il est clair, ok? Le tableau, il est vraiment clair. Alors, si on regarde du côté sentimental, on voit pour vous que sur le mois de novembre, il y a une rencontre, d'accord? Alors, cependant, je vous demande quand même de rester attentif parce que j'ai l'impression qu'il y a une rencontre qui se fait pour vous, mais le partenaire que vous rencontrez est possiblement dans une dans une configuration un peu triangulaire, d'accord? C'est-à-dire qu'au moment où vous rencontrez cette personne, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie. Mais je vois aussi que cette personne saura prendre des décisions pour pouvoir quitter cette situation un peu louche et fera une franche avancée vers vous, hein, avec un valet de pentacle et un valet de bâton. Cette personne choisira de venir vers vous faire une proposition, mais ce seront une proposition assez timide quand même, d'accord? Valet de bâton, valet de pentacle, on veut mettre quelque chose en place, même si on n'en est pas sûr. En gros, on regarde ce qui se passe, d'accord? On regarde comment ça évolue. Mais il y a une proposition. Et vraiment, j'insiste sur le fait que la personne qui arrive pour vous, si vous êtes célibataire, définitivement, elle est possiblement triangulaire. Ça pourrait être quelqu'un que vous avez rencontré lors de festivités en famille ou entre amis, d'accord? Mais moi, je vous vois regarder cette relation avec un œil serein. Pourquoi un œil serein? C'est parce qu'au niveau financier et matériel, vous êtes déjà dans la maîtrise de ce que vous voulez accomplir. Donc en fait, si vous voulez, vous n'avez pas tellement d'inquiétude par rapport à cette histoire sentimentale qui se présente à vous. Pourquoi? Parce que vous êtes, j'ai l'impression, plutôt concentré sur votre réalisation professionnelle et vous-même, vous vous dites advienne que pourra en fait. Advienne que pourra de cette relation. Il y a quelque chose de plaisant ici. Il y a quelque chose qui a l'air d'être passionné. Le 2 de coupe, c'est vraiment la rencontre sentimentale. Mais on attend quand même de voir. On attend de voir parce qu'on a des projets beaucoup plus importants à mener. Et moi, j'ai vraiment l'impression que c'est la réflexion que vous avez pour le mois de novembre par rapport à cette personne qui avance vers vous, hein. On le voit très bien, hein, le fou, le valet de bâton, le valet de pentacle. Cette personne souhaite un nouveau départ. Elle souhaite un nouveau départ définitivement, mais il y a quelque chose à régler, peut-être au niveau d'une triangulaire. Ça peut être une triangulaire qu'elle a avec son boulot, d'accord? La triangulaire n'est pas forcément une triangulaire amoureuse. Il pourrait y avoir quelque chose d'autre au boulot aussi pour cette personne qui la préoccupe énormément et qui fait qu'elle n'est pas tout à fait disponible. Mais dans tous les cas, on voit que sentimentalement, vraiment, vous empruntez une nouvelle voie, une voie beaucoup plus paisible. Et c'est quelque chose qui arrive avec beaucoup d'ardeur, en fait, hein. D'accord? C'est vraiment quelqu'un, je vois vraiment un partenaire qui quitte une situation triangulaire et qui se met en avant pour venir vous rencontrer, pour venir vous proposer une construction beaucoup plus solide. Mais bon, elle est encore dans des énergies de valet de pentacle, donc il y a cette idée que on propose, mais bon, on n'est pas encore très très sûr
de ce que l'on pourra mettre en place sentimentalement, mais on se propose quand même. D'accord? Voilà mes amis du poisson, je regarde une dernière fois si j'ai des messages pour vous, mais pour moi c'est très clair, vous avez un tirage magnifique. Vous avez vraiment des énergies très positives hein, sur le mois de novembre. Et ça fait plaisir. Alors, je bois un coup de thé. Et puis on regarde au niveau de l'amour, avec le Gilded Reverie, un petit Lenormand qu'on fera aussi en tableau de 9. Vous avez vraiment des énergies... Ah ouais, vous avez de très 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 belles énergies, hein, mes amis. Alors, que se passe-t-il pour vous? Pour le mois, il y a définitivement un homme qui apparaît hein, dans votre vie avec la carte de l'homme. Bon, ça pourrait être vous, hein. Si vous êtes un homme, ami du signe du poisson, ça pourrait être vous si vous êtes un homme. Mais ouais, ok. On voit qu'il y a quelqu'un là qui fait son apparition dans votre vie sentimentale. Ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail. Ok, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez au travail. Mais on voit que cette personne a des sentiments très très forts pour vous. Elle souhaite vous protéger. Il y a un peu de méfiance encore de votre part. Mais moi, je n'ai pas l'impression que c'est quelque chose de méchant. On va regarder ça tout de suite. Sentimentalement, pour mes amis du signe du poisson sur le mois de novembre, qu'avez-vous à nous dire? Merci. À la coupe, nous avons le pont et nous avons la proposition, ok, l'invitation. Alors définitivement pour vous, ça me parle vraiment du fait qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui vous fait une très très belle proposition au niveau sentimental. Alors quelqu'un qui habite peut-être loin de vous, d'accord? Mais c'est quelqu'un qui doit faire un effort pour pouvoir vous déclarer ses sentiments. C'est quelqu'un qui est possiblement timide et qui doit prendre sur elle pour vous faire une invitation. Mais en tout cas, il y a des entrevues, il y a quelque chose de plaisant qui est proposé. Il y a la carte du bouquet, c'est toujours des propositions plaisantes, des nouvelles vraiment très agréables, en tout cas de l'autre. On va tirer 9 cartes et puis on va regarder ça. Alors déjà, dans un passé proche, que pouvons-nous dire? Nous pouvons dire que, eh ben oui, il y a eu un coup de chance par rapport à une situation qui vous mettait énormément dans l'inquiétude hein, sentimentalement. J'ai l'impression que vous n'arriviez pas, vous étiez comme dans un labyrinthe, soit que vous répétiez le fait d'avoir des relations sentimentales qui ne fonctionnaient pas, soit vous étiez indécis par rapport à un ou deux ou plusieurs partenaires, mais vous aviez l'impression d'avoir ce côté cyclique des choses, ce côté karmique, et le fait de répéter tout le temps les mêmes schémas amoureux. Et moi, je vois que pour vous, sur ce mois de novembre, il y a une très très belle éclaircie, il y a un coup de chance, donc peut-être une rencontre, hein, comme je vous disais tout à l'heure. Il y a possiblement une rencontre qui vous permet d'avoir une très très belle éclaircie par rapport à cette impression-là que vous avez de tourner en rond, de répéter les mêmes schémas, d'être un peu dans un labyrinthe émotionnel et sentimental. Ok ? Alors, dans votre présent, oui, vous trouvez votre chemin avec la boussole. C'est quelque chose qui vous permet de vous orienter. Quelque chose qui vous permet de vous orienter, pourquoi? Parce que vous avez des discussions, mais des discussions sages avec quelqu'un. C'est quelque chose qui vous permet de trouver un peu de lumière. D'accord? Vous avez des discussions avec une dame, une personne de votre entourage. Une femme peut-être un peu plus âgée que vous. Mais ce sont des discussions qui vous permettent de remettre vos idées en place, d'accord, d'éclairer un peu, de trouver votre chemin et d'éclairer un peu votre voie. Il se pourrait que ce soit une personne de votre entourage qui vous conseille. Ouais. Et c'est quelque chose qui vous permet de renouer avec vos émotions, votre enfant intérieur, d'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a eu un blocage. Il y a un blocage à combattre. Ouais, il y a un blocage à... Il y a un blocage alors, je vais vous prendre une carte conseil. Alors, je range le jeu et je suis partie dans une interprétation un peu en freestyle. Mais je range le jeu et je vous interprète ça proprement. Ok? Allez, c'est parti, mes amis.
Alors pour moi, en carte centrale, on a celle des oiseaux, d'accord, et notamment des hiboux, des chouettes. Donc ça me dit qu'il y a vraiment beaucoup de communication qui arrive pour vous, des communications sages, qui arrivent peut-être par voie de lettres postales ou de courrier email ou d'SMS, en tout cas des nouvelles écrites et des nouvelles qui représentent pour vous sur le plan sentimental comme un coup de chance. Donc il y a des discussions avec un être qui se rapproche de vous. Ça peut être un homme, d'accord, comme on l'a vu dans les cartes annoncées dans le tarot, mais ça peut être aussi quelqu'un, un membre de votre famille ou un ami, d'accord, parce que j'ai quand même la carte du chien et de l'amitié qui arrive en complémentaire. Ça pourrait être un ami ou quelqu'un de votre entourage avec qui vous avez une conversation plutôt bénéfique, d'accord? Quelque chose qui arrive comme un coup de chance pour vous aider à voir plus clair, à faire une éclaircie par rapport à une situation sentimentale dans laquelle vous avez l'impression d'être dans un labyrinthe, de répéter tout le temps les mêmes schémas. Il se pourrait que vous soyez en couple et que vous éprouviez des difficultés actuellement dans votre couple à trouver le sens réel de ce que vous faites avec l'autre partenaire. Vous voyez, et il y a un ami là qui vous aide en discutant à trouver des solutions et à trouver votre route. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que dans cette situation, vous n'êtes pas au clair, en fait, vous avez l'impression de tourner en rond. On vous demande vraiment d'écouter. Vraiment, on vous demande, dans cette situation, vous avez l'impression de tourner en rond. On vous demande vraiment de faire confiance au message que votre enfant intérieur vous envoie. On vous demande tout simplement de l'écouter. D'accord? Pour pouvoir trouver votre propre lumière et faire opérer des éclaircies, en tout cas, dans votre inquiétude. Ce qui est sûr, c'est que là, on reçoit des nouvelles qui nous permettent de surmonter un obstacle que l'on n'arrivait pas, en fait, à pouvoir débloquer. Pourquoi? Parce qu'on était encore peut-être occupé par une situation passée, une situation de l'enfance qui nous mettait un peu dans le doute. Mais je vois qu'il y a un ami, là, qui pourrait vous aider, pardon, à élucider quelque chose, à y voir plus clair. Ok? Donc, c'est vraiment une lecture très générale au niveau du sentimental, mais moi j'ai vraiment l'impression que y a une femme là pour vous. Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est quelqu'un de votre entourage, mais en tout cas il y a une femme qui vraiment souhaite sortir d'une situation sentimentale très peu claire et souhaite avoir une discussion avec quelqu'un pour pouvoir mettre les choses à plat et les éclaircir. Et ça me parle vraiment d'un couple naissant en fait. On est possiblement dans une situation triangulaire. On a quelqu'un, on a la rencontre de quelqu'un qui a déjà une autre personne dans sa vie et on aimerait avoir une discussion claire pour pouvoir mettre les choses à plat, vous voyez. Mais c'est quelque chose qui pourrait fonctionner, être opéré comme un coup de chance. Pourquoi? Parce qu'on voit que cette personne en face de vous a le désir de surmonter des difficultés avec vous. Cette personne vous parlera franchement. D'accord? Cette personne vous dira ce que vous avez besoin d'entendre pour pouvoir avancer. Je ne sais pas dans quelle direction vous avancerez vous, mais cette personne vous dira clairement ce qu'il en est par rapport à vos inquiétudes. Et c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait positif pour l'avancée de votre relation. En tout cas, on voit qu'il y a des belles éclaircies par rapport à un blocage qui vient en lien avec des discussions claires, précises et honnêtes. Honnête, pourquoi? Parce qu'on a la carte du chien. J'ai l'impression que cette personne tient énormément à vous. Et au moment où vous lui poserez la question de cette triangulaire, de ce labyrinthe amoureux, cette personne vous répondra franchement et ça vous aidera à trouver votre route. D'accord? À vous réconcilier avec votre enfant intérieur et dépasser un blocage sentimental qui, j'ai l'impression pour vous, dure depuis un moment. On a quand même la carte de l'ermite, hein. Donc la carte de l'ermite, c'est aussi la découverte de soi. Et ça peut être d'un point de vue sentimental, vous voyez. Vous avez besoin de découvrir ce que cet enfant intérieur a à vous dire. Il a des messages à vous apporter là. Et vous devriez vraiment l'écouter profondément. Ok? On va regarder un peu avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, quels sont les messages pour vous dans le domaine sentimental. Ah, on a une carte qui est tombée. Oui, pardonner et apprendre à pardonner. Il y a des choses pour vous à pardonner, je vous ai dit. Il y a l'impression ici de répéter une situation karmique, le fait d'être dans un labyrinthe amoureux, sentimental, le fait de répéter tout le temps les mêmes schémas. Et on vous dit que par rapport à ça, il vous faut lâcher prise
et pardonner une situation, ok, une situation du passé qui vous bloque encore. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous aurez des discussions avec votre famille, avec votre entourage, par rapport à quelque chose du passé qui vous tracasse encore aujourd'hui. On vous demande de lâcher prise par rapport à ça. Ok, on vous dit que pour certains, il y a un problème familial lié à l'enfance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lié à l'enfance qui a besoin d'être dépassé. D'accord? Quelque chose qui a besoin d'être guéri pour pouvoir passer à autre chose et vivre pleinement l'aspect sentimental. Alors, il y a quelqu'un pour moi qui se présente vers vous. On a quand même la carte du trèfle. Mais moi, j'ai l'impression que vous avez une difficulté liée à votre enfance à vraiment dépasser et à pardonner. D'accord? On vous dit de laisser la situation se dérouler telle qu'elle. Occupez-vous par contre de soigner votre cœur, de pardonner, de passer à autre chose. Et j'ai vraiment l'impression que c'est une problématique familiale là, hein, qui se joue pour vous. Ça n'a même pas à voir, j'ai l'impression, avec votre tirage sentimental. Mais ça me dit aussi que, effectivement, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, vous pourriez avoir une discussion avec une personne de votre famille, hein, une femme de votre famille avec qui vous éprouvez des blocages, d'accord, des blocages, et vous pourriez mettre les choses à plat avec cette femme de votre entourage familial. Vous pourriez avoir une discussion écrite avec elle dans laquelle vous pourriez mettre vraiment les choses à plat. Ça pourrait être votre mère, votre tante, une amie de longue date. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un de votre famille, quelqu'un à qui vous êtes fidèle encore à cette personne, mais il y a quelque chose là qui est bloqué. Et vous avez des discussions avec elle pour pouvoir établir des choses plutôt équilibrées. Donc, vraiment, chers amis du signe du poisson, lâchez prise, pardonnez à cette personne et traitez définitivement ce problème pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir vraiment vous mettre dans les énergies d'abondance que l'on a vues au tarot. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous réussirez à faire sur le mois de novembre. Ok? Voilà mes petits loulous, tout ce que je pouvais vous dire sur vos énergies du mois de novembre. J'espère que cette lecture vous a parlé. Comme en introduction, hein, je vous le dis, je vous le redis, n'oubliez pas d'aller consulter votre guidance pour la période de l'automne que j'ai sortie il y a quelques semaines et puis aussi la lecture pour vos signes ascendants et lunaires pour avoir beaucoup plus d'informations par rapport à vous sur la période de novembre. N'oubliez pas que ceci est un tirage général et que les énergies sont interchangeables et que possiblement les messages ne résonnent pas avec vous, d'accord? Et voilà, gardez toujours votre libre arbitre. Peu importe la situation, n'oubliez pas que vous avez le pouvoir de décider ce que vous voulez manifester dans votre vie. Et ça demande beaucoup de rester dans des énergies positives. Donc, moi, je vous souhaite de rester vraiment dans ces énergies positives tout au long du mois de novembre et de prendre soin de vous, mes petits loulous. Et voilà, je vous dis à bientôt sur OBA Tarot pour de nouvelles aventures, de nouvelles vidéos, de nouvelles lectures. Prenez soin de vous. Ciao, bye bye.